C'est bon, on est live, c'est bon, tout est bon, voilà. Bah, Hello! Hello tout le hello à monde! tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette masterclass, spéciale. On va parler énormément de toute la partie réseaux sociaux, pour 2025 et la partie SEO, surtout la partie SEO locale. Dans cette masterclass, on va vraiment parler des nouvelles tendances, toute la partie, réseaux sociaux, toute la partie aussi incontournable, toute la partie, réseaux sociaux, social media et on va surtout parler de SEO local, de Google My Business, des avis, de la réputation. Donc c'est pour ça, que j'ai voulu, faire ce masterclass avec Anaëlle, qui est vraiment l'experte. C'est quand j'ai une question sur le social media, c'est que Anaëlle que je vais voir. C'est une experte en social media et toute la partie aussi Canva. Je te laisse t'introduire, après je m'introduirai juste après. Ouais, bien sûr. Bonjour à tous. Du coup, comme Jenny l'a dit, moi je suis une expertise du coup sur toute la partie marketing, marketing digital et donc social media. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Anaëlle, j'ai 34 ans, j'habite à Bordeaux. J'ai 10 ans d'expertise du coup dans le marketing. J'ai beaucoup travaillé dans des grosses sociétés dans ma carrière, donc plutôt hôtellerie et restauration. Donc, j'ai fait 8 ans de salariat. Et maintenant, donc ça fait 2 ans que je suis installée à mon compte. Donc, je suis professeure dans des écoles de commerce depuis 4 ans. J'ai accompagné plus de 300 étudiants jusqu'à leur diplôme. Et du coup, j'ai vraiment transcrit cette passion pour l'enseignement du coup en coaching. Donc, j'ai accompagné 243 entrepreneurs cette année sur différentes formations, Oh, c'est différentes énorme. thématiques. Ouais, j'ai fait le petit compte là justement quand j'ai préparé notre présentation. J'étais là, waouh, 243, incroyable. Donc, qui sont dans les différentes formations que j'ai créées, différents accompagnements. Et du coup, tout ça, donc le consulting, l'accompagnement et du coup les interventions en école de commerce, ça fait Digital Market Lab, donc l'entreprise que j'ai créée. Et du coup, ma mission vraiment, c'est t'aider à développer ta communication, ton business. Et donc, mon mantra, un petit peu, c'est que je veux que chaque personne puisse devenir la personne dont elle rêve grâce à son business et à sa com. Et donc là, j'ai tous les outils pour justement réaliser ce rêve. Voilà. Alors moi, je vais m'introduire un peu plus rapidement. Alors moi, je m'appelle, Jamie Lee, j'ai pas autant d'expérience que qu'Anaël, mais voilà, je suis expert initialement, expert en SEO et plus particulièrement la partie SEO local. Moi, initialement, je travaillais sur des sites web, je créais des sites web, c'est l'époque où on créait des sites web pour des restaurateurs, des artisans et cetera et du coup, je me suis spécialisé là-dessus parce que c'était vraiment très efficace, sur la partie locale. Comment rendre visible un commerçant, un artisan, un indépendant dans sa zone géographique. Donc c'est pour ça que me suis beaucoup spécialisé là-dessus, sur la partie SEO locale et surtout la partie Google Business Profile qui était, anciennement Google My Business. Aujourd'hui, je suis aussi cofondateur de Local Hacker. On gère, énormément de points de vente, que ce soit des agences web, des consultants SEO, des consultants en web marketing et des réseaux, des franchises, des réseaux en propre, même des réseaux d'indépendants. On aide, énormément, ce genre de structures à développer leur visibilité locale, leur référencement local, grâce à Google Business et aussi à d'autres plateformes, sur le marché. Donc du coup, moi, ce que j'adore, c'est vraiment donner des hacks, des conseils pratiques. Donc vous allez voir, durant cette masterclass, je vais vraiment donner des éléments pratiques pour vous permettre de développer votre visibilité au niveau local. Ça va vraiment vous permettre justement de bien décoller, que vous soyez, une PME, TPE, un petit consultant, une agence ou même un plus grand réseau. Voilà. Je te laisse Anaëlle maintenant, présenter, on va dire, ta partie, social media. Let's go. Alors là, on va parler du coup des tendances et des nouveautés sur les réseaux sociaux en 2025. Mais juste avant ça, je voulais faire un petit rappel. Donc, on va parler un petit peu des bases aussi pour rendre ton business incontournable en 2025. Alors, je vais passer rapidement là-dessus pour pouvoir quand même prendre plus de temps sur les différentes tendances à surveiller cette année. Alors, donc les bases pour rendre ton business incontournable. Donc ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes clients, chez mes coachés. C'est en fait d'avoir un positionnement clair et une cible claire. Et donc, quand j'ai mis revoir ton positionnement et ta cible,
C'est parce que un positionnement, une cible, ça évolue aussi en fonction des tendances, ça évolue aussi au niveau du marché. Et donc, si tu restes sur un positionnement que tu as fixé il y a 5 ans, dans ta communication, ça va poser un problème. Ta cible aussi, elle évolue. Ta cible, elle change de réseau. Il y a des nouveaux réseaux qui se créent. Il y a des nouveaux canaux de communication. Donc, vraiment, ça, c'est essentiel avant de parler de communication, de réseaux sociaux, de bien revoir ton positionnement et ta cible. Ensuite, fixer des objectifs SMART. Donc, un peu pour avoir une ligne directrice pour savoir où on va. J'ai fait toute une masterclass aussi sur comment fixer ses objectifs SMART. Donc, si tu la veux, n'hésite pas à venir me demander. Il y a Mélissa aussi qui est dans le chat qui pourra répondre un petit peu, mais n'hésite pas du coup à venir la demander sur LinkedIn, sur Instagram, comme tu veux. Donc, mettre en place un calendrier éditorial solide. Parce que je vois beaucoup de personnes qui postent sur les réseaux sociaux sans vraiment de sens, sans vraiment de stratégie, sans vraiment savoir, qui viennent me voir, qui me disent oui, mais Annelle, moi je poste tous les jours et j'ai aucun résultat. Et donc j'arrive, je dis ok, c'est quoi ton calendrier édito pour le mois prochain, qu'on regarde, ou pour même la semaine prochaine, ou tes idées, pour qu'on regarde ensemble. Ah bah j'en ai pas, moi je poste à l'arrache. C'est pas une stratégie du coup. Donc ça dépend pourquoi tu es présent sur les réseaux sociaux, mais je pense que si tu es sur ce live, c'est que tu es quand même présent parce que tu as un business. Et donc, il faut une stratégie quand même, et donc un calendrier éditorial en fonction du coup de cette stratégie. Donc là, je remets quand même cette petite base que tu entends souvent, mais c'est important. Auditer aussi tes réseaux sociaux et ceux de tes concurrents. Pareil, je vois beaucoup de personnes qui ne regardent pas leurs statistiques. Donc, en fait, elles ne peuvent pas forcément savoir ce qu'aiment leurs cibles, ce qu'aiment leur communauté, puisqu'elles n'analysent pas leurs statistiques, elles n'analysent pas les statistiques des concurrents. Donc, je te dis surtout pas de copier-coller des concurrents. Ne fais pas ça, mais d'aller voir en fait ce qui plaît du coup à ta cible en allant observer ta concurrence, ça peut être hyper intéressant. Et du coup, d'auditer forcément tes réseaux sociaux et de regarder ce qui fonctionne et ce qui plaît à ta communauté. Et ensuite, on va vraiment rentrer dans ce sujet beaucoup plus en profondeur, mais prends soin de ton personal branding. Je vais beaucoup en parler parce que pour moi, là, c'est vraiment une tendance qui a commencé en 2024 et qui va être l'explosion en 2025. Créer ou renouveler ton offre de lead magnet. Donc, un lead magnet, un freebie. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est en fait créer quelque chose du coup de gratuit pour pouvoir obtenir le contact d'un prospect, donc le lead magnet. Ouais. Ouais, c'est ça, donc en échange. Et donc en fait, là, je dis créer ou le renouveler parce que avant, c'était la grande mode des e-books avec télécharge mon e-book, etc., etc. Ça commence un peu à s'épuiser. C'est sûr. C'est pas toi, Jenny, mais moi, j'ai du coup un Google Drive avec 200 e-books que je n'ai jamais lus. Jamais lu. C'est vrai qu'il faut changer. Il faut un peu changer, il faut un peu renouveler. Là, par exemple, moi, j'ai créé un quiz que j'appelle le quiz Happy Hour, qui est un quiz personnalisé qui va te donner ton plan d'action personnalisé pour améliorer ta com. J'en ai plusieurs autres comme ça. Je sais qu'il y a plusieurs autres entrepreneurs comme Aline de The Big Boost qui fait aussi des quiz qui sont beaucoup plus sympas et qui vont générer plus d'interaction et d'engagement, on va dire, auprès de ta communauté. Et ensuite, réinventer ta stratégie de prospection. Ça aussi, c'est important. Alors, on parle des réseaux sociaux. Je pense, Jenny, toi aussi, tu es inondée de messages de prospection qui n'ont aucun sens, qui touchent complètement aléatoirement, qui sont en plus mal présentés parce qu'à la limite, si on target mal, mais que le message est sympa, ça passe. Mais là, qui ne sont pas du tout personnalisés, qui n'ont aucun intérêt. Donc là, on va plus être sur une stratégie de ce qu'on appelle d'inbound marketing, de faire venir le client à soi. Et du coup, quand on fait une stratégie d'outbound marketing, donc quand le client, du coup, dans l'autre sens, on va vers le client, quand on va vers le client, d'être beaucoup plus sur du slow marketing et d'apprendre à connaître le client, d'apprendre à comprendre ses besoins et comment, en fait, son offre va pouvoir lui apporter, du coup, des bénéfices et des résultats sans être non plus dans une attaque hyper impersonnelle et froide. Donc voilà. Donc, tu parles de Ça personnalisation, surtout de ouais, personnalisation sur les chats. ouais, c'est ça, de personnalisation et aussi dans la façon d'aborder les gens. En fait, de ne pas tout de suite parler de son produit, de peut-être aller faire une découverte client, même si c'est en message privé ou en voice, peu importe, de se dire en fait, je vais d'abord apprendre à connaître la personne et voir quelle est sa problématique du moment pour voir si mon offre lui convient. Et si mon offre ne lui convient pas, je peux quand même lui faire un petit message en disant, bon, ok, là, j'ai l'impression que ce n'est pas ta problématique en ce moment. Par contre, quand ça le deviendra, n'hésite pas à me contacter. Je prends l'exemple de moi qui donne des accompagnements du coup sur
sur les réseaux sociaux, sur la communication. Si la personne me dit: «J'ai une idée, de création d'entreprise, mais j'ai pas encore créé mon entreprise, je sais pas encore vraiment ce que je veux créer», je vais pas lui dire: «Bah, achète mon produit». Non, Mmh mh. ça correspond pas, c'est pas du tout le besoin. Donc je lui dis: «Bah, Mmh. écoute, je peux t'orienter vers ça, ça, ça Mmh mh. et plus tard, peut-être qu'on travaillera ensemble. C'est Plaisir sûr. d'avoir échangé». Mais je vais pas à tout prix lui vendre quelque chose. Oui, dans quelque chose qui n'a pas besoin, quoi. C'est ça. Et en première intention, je lui ai pas envoyé un message en lui disant: «Tiens, regarde mon accompagnement, il est trop bien, il est Mmh. fait pour toi». Mmh. Alors que j'en D'accord, sais rien. c'est sûr. Donc c'est plus du slow, quoi. Mmh. Donc on appelle ça comme ça. Donc maintenant, on va passer aux nouvelles tendances, social media à Ça va être cool surveiller ça. cette année. Let's go! Donc, alors, comment se démarquer en 2025? Donc déjà, ça va être en créant du contenu original et engageant. Tout à l'heure, je disais de ne pas, faire du copier-coller sur, ses concurrents. Je pense qu'on l'a tous vu. On revoit souvent les mêmes reels, les mêmes carousels, toujours un petit peu la même chose et on est assez vite saoulé et usé. Moi, je vois même des comptes qui réutilisent les carousels de quelqu'un d'autre, donc avec son identité graphique et cetera. Enfin, ça se voit et ça vous sert pas, en fait. Donc vous perdez du temps à venir, piquer le carrousel de quelqu'un, le publier inutilement parce qu'en fait, ça ne sert à rien et en plus, ça vous sert pas à vous, c'est inutile, ça met pas en avant, en fait, votre personnalité et pourquoi faire appel à vous plutôt que quelqu'un d'autre, en fait. Donc vraiment, créer du contenu original et engageant. Adopter une approche plus centrée sur la qualité que la quantité et là, les algorithmes sont en train vraiment de se mettre à jour. Donc maintenant, on va beaucoup plus valoriser, les comptes qui font de la qualité, qui, prennent du temps sur leurs posts. Donc sur LinkedIn, il y a quand même une valorisation en ce moment avec, des posts qui ont beaucoup de contenu, une Mmh. valorisation au carrousel, donc aux vidéos aussi, donc j'en parlerai juste après du feed vidéo qui est arrivé sur LinkedIn. Donc de passer plus de temps sur un post, alors qu'avant, en 2023, on était un petit peu Publier, plus publier. balancer, publier à fond des reels, publier à fond sur Mmh TikTok mh. et cetera. Là, on va plus se centrer sur la qualité et du coup mettre en avant une stratégie de personal branding. Donc mettre en avant en fait, sa personnalité, ses valeurs, donc être vraiment sur de l'authenticité et donc là j'ai mis humain, humain, humain. Mmh mh. Pas d'IA. Voilà, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui on est assez, submergé d'informations et du coup, en fait, on a tendance à tout faire avec les intelligences artificielles. Moi, je suis la première. J'ai mis aussi à utiliser les IA, à adorer les IA. Mais en fait, c'est plus des assistants et ça ne doit pas vous remplacer. Donc, il faut quand même qu'il y ait votre personnalité qui transparaisse au travers de votre contenu. Si vous faites tout à l'IA, ça va se voir et enfin, mine de rien, chacun a sa petite personnalité, chacun a, un peu ses ennemis du quotidien. Donc ça peut être, le stress, ça peut être, moi j'en peux plus de toutes les personnes qui communiquent avec justement les e-books, qui disent, «Crée un e-book, de, 10 pages, grâce à une intelligence Mmh artificielle, mh. vends-le 49 € à 2 personnes chaque Mmh. jour et fais-toi, 3 000 ou 6 000 € par mois». Mmh mh. Je sais pas si vous avez déjà essayé de vendre un e-book à 49 €. J'en ai un. Je peux vous garantir que même si je mets toute l'énergie du monde pour la vendre à 2 personnes par jour, je non, ça marche pas comme ça, en fait. C'est pas aussi simple. Donc tous les gourous un petit peu d'Instagram et de LinkedIn qui promettent ça, pour moi, ça, moi, c'est mon un petit peu, ma bataille. Donc ça, c'est très lié aussi à mon personal branding, de, pas vendre du rêve, de pas, arnaquer les gens et cetera et donc je le mets beaucoup en avant, sur mes réseaux sociaux. Et donc tout ça, en fait, ça va faire que vous allez pouvoir créer une communauté engagée parce qu'en fait, cette communauté, elle va se rapprocher du coup, d'une personnalité et pas juste du coup d'un contenu. Elle va vraiment s'accrocher à une personnalité, elle va se reconnaître et du coup, ça va créer de l'engagement beaucoup plus que si vous faisiez tout avec une IA. C'est sûr. Plus confiance, on va dire. C'est vraiment l'échange entre l'humain et l'humain, on va dire. C'est ça et donc là, vraiment, sur toutes les tendances et même sur les changements des algorithmes, sur les nouvelles fonctionnalités, on va être sur quelque chose de beaucoup plus immersif et de beaucoup plus sur de l'humain. Donc tu es en train de me dire que là, aujourd'hui, les réseaux sociaux, font machine arrière, on va dire, sur cette partie là où ils disaient: «Ben, en fait, il faut publier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les jours, on doit publier quelque chose, quitte à ce soit pas forcément une bonne qualité». Là, c'est plutôt se concentrer sur quelque chose, je prends mon temps pour faire des choses de qualité et que je puisse envoyer justement à ma communauté, régulièrement, quoi.
C'est ça et bah, là, j'en parle juste après, je vais détailler, mais ce que tu dis, c'est intéressant sur le fait aussi qu'on a beaucoup parlé de la vidéo courte. Donc récemment, on disait même faire une vidéo d'une seconde avec une grosse description et cetera. C'était un Mmh. petit peu pour contourner les algorithmes de faire ça Mmh. parce que forcément les posts étaient moins mis en avant, sur Instagram, je pense notamment. Les posts simples étaient moins mis en avant, donc du coup, pour contourner les créateurs, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bah tiens, je fais une vidéo d'1 ou 2 secondes Mmh. et je mets une description comme ça Ouais, et du coup, la vidéo, elle va tourner en boucle. c'est en Peu importe boucle. si la vidéo, elle Ouais. soit intéressante ou pas, Mmh. c'était juste qu'il y avait un hook, donc une accroche sympa sur la vidéo. Elle tourne en boucle et on va lire la description. Et OK, en fait, bah, ça évidemment, c'est ça marche intéressant. toujours. Mais là, il y a quand même une grosse tendance qui revient sur, bah, du qualitatif Mmh et mh. du long, du coup, du Mmh. story time, et cetera. Trop cool. Mais je développe juste après parce que du coup, je vais vous parler d'une tendance qui est incroyable et que j'adore. Mais qui dit humain, du coup, dit UGC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'UGC, ça veut dire User Generate Content et en fait, c'est du contenu, du coup, qui est généré par les utilisateurs, par vos clients et ça humanise à fond, le contenu et valorise l'offre. Donc ça fait de la preuve sociale, mais de façon, directe. Donc si je peux prendre un exemple sur un secteur, par exemple la skincare. Sur, la skincare, avant, on avait des espèces de gros spots publicitaires façon, Universal Studios, avec la petite pipette, Mmh. la crème qui se mélange, nouvelle technologie incroyable, Mmh patati mh. patata et maintenant, on a une fille dans sa salle de bain, qui est en train de mettre son nouveau masque collagène et qui est là: «Regardez, ma peau, elle est hyper pulpeuse, Ouais elle est et ça vend hyper mieux développée» et ça vend et ça beaucoup mieux. Ouais. c'est ça. Parce qu'en fait, on se projette et on se dit: «Ah ouais, oh, la fille, ah mais ouais, trop bien, elle a utilisé le produit, elle dit: "Oh, c'est Mmh. agréable à la peau" et cetera». Alors qu'avant, quand on était sur toute la partie, bah, limite, en studio, laboratoire et cetera, Mmh ça mh. inspire moins confiance. Mmh mh, Donc ça a mmh. une énorme tendance et pour tous les secteurs d'activité. Tout secteur, ouais. Restauration, c'est pareil. En fait, c'est un concept de dire: «Quand je parle de moi en bien, que j'explique tout ce que je fais, c'est bien, c'est bien, c'est bien», ça a beaucoup moins de valeur, donc que si c'est une personne qui parle de moi. Tu Ça, tu c'est tu parles comme Google, en gros, qui veut pas du contenu qu'on met sur, notre site ou notre fiche, mais toute la partie un peu client qui met les avis, on faut ça, on les va faire, les mettre en avant à 100. c'est ça, Mais c'est pas forcément, c'est notre charte clairement. graphique ou notre dit truc. Non, mais clairement, du coup, c'est arrêter, en fait, de parler de soi soi-même et plutôt faire amener les autres, en Mmh. fait, à parler de soi Parler de soi. et l'UGC, c'est un petit peu un petit trick quand même parce qu'au final, c'est des gens qu'on va payer pour faire des vidéos, pour faire, des Oui, c'est ça. contenus. Pour parler de nous, mais du coup, c'est beaucoup plus humain, encore une fois, donc du coup, ça marche mieux et il y a une tendance là qui émerge de plus en plus, elle vient des US celle-là, c'est l'EGC, donc on en entend moins parler, mais c'est le contenu généré par les employés et ça marche bien aussi parce C'est pas qu'on ça? commence à mettre, tu connaissais pas celle-là? Non, je savais pas ça, je connaissais pas celui-là. Moi ça. Heu, mais en gros, ça va valoriser la marque employeur et ça, c'est hyper, cool cette partie marque employeur parce que du coup, ça va être un petit peu les insights, les coulisses, les Mmh. backstage du coup de ce qui se passe dans l'entreprise et on l'a vu aussi avec, bah, tout ce qui s'est passé avec, bah, Shein et cetera, il y a une Mmh. conscience collective de: «OK, Mmh. je consomme un produit, mais comment Mmh. ça se passe dans, l'entreprise?» J'ai pas mal d'exemples, je vais pas les citer, mais d'entreprises, françaises justement qui ont vu leur chiffre d'affaires et du coup, beh, leurs ventes baisser parce qu'il y avait, bah, tous les employés qui disaient: «Bah, non, mais ça se passe hyper mal, on est hyper Mmh mh. maltraités et cetera». Mmh. Alors qu'en soi, bah, c'est pas le produit, on dénigrait pas le produit, on dénigrait pas la communication, mais juste, en fait, on disait: «Bah, au final, cette entreprise, elle traite mal ses employés et du coup, ça fait perdre des ventes». Donc à l'inverse, le fait de montrer que les employés, ils sont heureux, qu'ils sont bien, que ça se passe bien et qu'en plus, on a un petit peu des petits secrets parce que c'est l'intérieur de l'entreprise, ça génère, bah, de l'interaction et ça crée une love brand, en fait. C'est sûr. Et maintenant, je vais un peu te piéger là-dessus. Vas-y. On parle du GC, tu vois? On dit toujours les clients qui vont parler à notre place, qui vont Mmh mh. communiquer pour notre place. Aujourd'hui, tu as une tendance avec l'IA, tu vois, typiquement, où il y a l'IA qui reproduit justement, une fausse vidéo, tu vois, de personnes qui parlent de ton produit. Qu'est-ce que tu en penses de ça, tu vois? De maintenant de l'IA à 100 qui peut reproduire littéralement, bah, des fausses personnes qui peuvent parler de vos produits, juste comme ça, même dans la salle de bain, tu vois? Tout Ouais. simplement, tu est-ce que Bah, ça, c'est intéressant pour toi ou en vrai, c'est un ou pas? côté cool. On va pas
Ouais. c'est économique, ça fait gagner du temps, et cetera. Mais je pense qu'à terme, il y aura toute une partie aussi, bah, comme dans les restaurants en mode traçabilité. Ouais, Tu auras un peu une traçabilité de la vraie personne. c'est sûr. Là, bah, enfin, je peux donner un exemple concret, mais là, du coup, j'étais en train d'accompagner une entrepreneur qui a fait tout un bootcamp. Et du coup, elle, on témoignait, puisqu'on a tous acheté son accompagnement, on Mmh. témoignait justement sur l'accompagnement. Et le côté vidéo fixe qu'il y a sur son compte Instagram, ça a beaucoup moins marché que bah, moi, Anaëlle Laurence, en live. Je te raconte mon histoire, Ouais, mon expérience c'est avec sûr. cette personne. Et là, en fait, bah, ça a créé beaucoup plus. Et on l'a vu même sur les ventes, sur les Mmh. clics que ça a Une eu preuve sur sociale, quoi, Instagram, une vraie preuve sociale. Ouais. de j'existe, je suis là. Ah oui, Donc, je c'est pense ça, qu'il y aura une tendance à c'est ça. ça aussi. En vrai, bon, je trouve ça quand même hyper cool et je pense que ça va faire gagner du temps et de l'argent à beaucoup d'entreprises d'utiliser les IA dans ce sens-là, si c'est bien fait en tout cas. Mais enfin, de toute façon, ça se développe de fou. Enfin, je pense que tout le monde a entendu parler de Anne et Brad Pitt. Bon, là, ça commence à partir. Mais du coup, enfin, il y a une grosse. Enfin, ça se développe de fou les Mmh. IA et on va devoir vivre avec. Donc voilà, donc dans le positif comme dans le négatif, ça, je trouve que c'est un truc cool quand même. Du coup, je vais rentrer dans le détail sur la partie personal branding. Donc, le personal branding, ça devient vraiment incontournable. Donc, de construire une identité forte donc, autour de ta personnalité, ton expertise. Donc, ça, vraiment, c'est hyper important de développer ça, justement, bah, avec l'émergence des IA. En fait, d'avoir une personnalité qui est propre à soi. Et les IA ne peuvent pas imiter, justement, bah, ta personnalité parce qu'en fait, les IA, leur gros problème, c'est qu'elles n'ont pas d'empathie, qu'elles n'ont pas d'émotion. Et c'est dans ta personnalité, dans ta façon d'être que tu vas développer, justement, ton personal branding avec ton histoire et du coup, bah, créer du storytelling. Donc, toute la technique de storytelling, je ne vais pas vous faire le cours maintenant parce que sinon, Jenny va me dire timekeeper, tu n'as pas le temps. Mais en gros, une stratégie de storytelling, ça va être de prendre en fait des événements qui se sont passés dans ton histoire, dans ton expérience, etc. De venir les raccrocher en fait avec du coup les besoins de ta cible et de venir encore les raccrocher du coup avec les bénéfices de ton offre et de créer une sorte de petit triptyque et de se dire ok, donc une bonne histoire, un bon storytelling, ça va être une anecdote qu'on vient en fait raccrocher du coup à tout ça. Et après, du coup, il y a la stratégie de la trame narrative, mais je m'arrête là, sinon, sinon j'en ai pour des heures. Je suis hyper passionnée par le storytelling, le copywriting et tout, donc, donc je ne vais pas trop développer, mais en gros, ça sera de vraiment appuyer sur ça, appuyer sur ton histoire, ta personnalité, et de miser aussi sur une bonne cohérence visuelle et éditoriale pour vraiment renforcer l'image de marque, mais aussi justement bah, le côté qualitatif. Donc ça, avec Canva, Jenny, tu le sais, je le répète, je le redis, il faut vraiment que vous passiez un moment à choisir vos couleurs, à choisir vos typos. Si vous n'avez pas forcément les moyens de payer quelqu'un pour le faire, au moins commencez par ça. Et par la suite, quand vous aurez les moyens, prenez vraiment quelqu'un en graphisme pour vraiment faire quelque chose d'ultra carré. Mais déjà, commencez par choisir quelques couleurs et quelques typos et à venir en fait les mettre dans votre communication. Sinon, vous n'aurez pas d'impact. Je vais prendre l'exemple d'un client, encore une fois, mais qui, lui, en fait, allait piquer les photos sur les comptes Facebook de ses concurrents pour les mettre sur LinkedIn. Aïe. Les couleurs de vos concurrents, ça se voit. Bon, allez, je donne l'exemple concret, mais en gros, c'était pour Wall Street English. Il piquait les visuels de Wall Street English. Wall Street English Aïe. qui a quand même une identité visuelle qui est forte. Mmh. Et il les mettait du coup sur son LinkedIn. Et je disais, mais en fait, là, tu es en train de faire de la pub pour Wall Street English. Mmh. Et du coup, tu ne fais aucune publicité pour toi-même. On peut faire un test, je l'ai fait d'ailleurs sur LinkedIn il y a quelques mois. Si tu postes un carrousel vide, Jenny, mais avec tes couleurs, juste ta structure, tes couleurs, et que tu dis coucou qui je suis, on va savoir que c'est toi et que c'est Local Ranker. Moi, si je mets juste tout ça en vide, là, tout est vide, mais du coup, vous avez Mmh. cette structure-là, que je le poste sur LinkedIn et que je dis est-ce que tu m'as reconnu? Mmh. Je l'ai fait le test, on me reconnaît. C'est bien ça. Parce que du coup, j'ai là-dessus. Donc, ça, c'est hyper important, hyper intéressant de bosser là-dessus. Et du coup, bon, la vidéo qui est toujours au cœur des stratégies, ça, je ne vous apprends rien. Donc, les formats courts avec les Reels, les TikTok, les Shorts, qui est vraiment pour capter de l'attention rapidement. Et du coup, il y a une montée en puissance donc, du storytelling, donc de la vidéo un peu plus longue pour maximiser le temps de rétention sur la vidéo et du coup, bah, créer vraiment une connexion avec son audience. Quelque chose qui ressort aussi, c'est beaucoup les lives
pour interagir en direct avec son Mmh. audience. Donc, je parle, là, nous, on est en live, mais je parle plus live intégré, par exemple, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram. Et ça, pour des artisans, par exemple, ou même pour des personnes qui font du graphisme ou autre, enfin, il y a plein de Mmh. secteurs d'activité qui peuvent être intéressants là-dessus. Mais du coup, de se mettre en live pendant qu'on bosse, Mmh. ça plaît énormément. C'est une Ouais. tendance, il y a énormément de gens qui vont se connecter au live et qui vont vous regarder pendant 2 heures en train de créer votre, je sais pas, du coup, votre identité visuelle. Ça plaît énormément, en train d'empacter des colis, en train de fabriquer de A à Z. Par exemple, j'ai quelqu'un que je connais, qui fait des fondants, pas des fondants au chocolat, mais des fondants de Mmh. bougies. Et du coup, elle fabrique les fondants, elle empaquete les fondants et elle se met en live. Et vraiment, ça, il y a une énorme audience à prendre. Et l'importance du coup des lives et l'intérêt du coup pour sa stratégie, c'est que ça envoie quand même une notification aux gens quand on est en live. Parce que vous vous rendez compte de la puissance de du coup, de ce format. Ça envoie une notification pour Mmh. dire, en gros, Anaël est en live. Donc, Anaël existe. Alors que quand on poste, personne qui reçoit une notification, Ouais, attention, c'est ça. sauf si on Sauf a si mis c'est des pour alertes. abonnés, ouais, ouais. Mais attention, Anaël a posté quelque chose. Là, ça envoie Mmh. vraiment une notif. Donc, c'est quelque Mmh. chose d'hyper puissant. Donc, Tout à pensez fait. franchement au live. Et ensuite, il y a le côté intégration des sous-titres qui a été intégré sur toutes les plateformes et vraiment mettez-le. En plus, les algorithmes valorisent quand même les vidéos qui ont des sous-titres parce que les algorithmes, ils vont valoriser l'accessibilité pour tous. Et donc, le fait de ne pas mettre de sous-titres sur une vidéo qui est incroyable, qui est géniale, ça peut faire crash la vidéo C'est ouais. parce que du coup, l'algo, il va analyser qu'elle n'est pas accessible pour tout le monde. Mmh. Donc, C'est sûr. vraiment, mettez des sous-titres. Alors, je continue. Donc ensuite, quelque chose qui est très, très important, mais là, c'est pas une tendance 2025, mais c'est quelque chose qu'il va falloir quand même beaucoup appuyer sur 2025, c'est la gratuité. Donc la gratuité, ça veut dire offrir de la valeur à son audience, vraiment pas se limiter. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment sursollicité, on a un milliard d'informations tout le temps. Et donc si l'information qu'on va donner, elle va être, médiocre ou ça va se voir qu'on limite l'information, qu'on veut pas trop en donner parce que bon, quand même, ça se voit. Et du coup, en fait, ça va pas créer une communauté engagée, ça va pas créer quelque chose, ça va pas créer un lien. Parce qu'en fait, ça va se voir que tu retiens et que tu dis: «Ah non, je veux pas tout donner» et si tu veux plus, achète. Ça, c'est vraiment pas une bonne technique. Ne sois pas sur les réseaux sociaux si c'est pour faire ça, c'est pas une bonne technique. En fait, l'idée, ça va être de vraiment donner de la gratuité, donner de la valeur à fond, à ton audience. Franchement, ouais. Après évidemment, je te dis pas de faire, 3 heures, d'audit, de par exemple, moi je suis dans la communication, je vais pas faire un audit de 3 heures de communication en analysant toutes les cibles, tout le marché de mon client Mmh. gratuitement. Mais par contre, un audit de compte Instagram, regarder un petit peu, proposer quelques ajustements, avec grand plaisir. Mmh. Donc vraiment être, dans la proximité encore une fois et du coup, donner. C'est commerçant tout simplement. C'est, quand une personne revient, régulièrement, dans son café, on lui offre potentiellement un petit café ou enfin c'est quelque chose de très commerçant et du coup, l'adapter aussi sur les réseaux sociaux. Donc de faire vraiment attention aussi au changement d'algorithme. On l'a vu ce week-end, ça a fait tout un truc. Le changement du feed Instagram, c'était annoncé Mmh. déjà il y a plus de 3 mois. Donc là, je vous ai mis mon exemple de feed parce qu'on le savait, mais on ne savait pas quand ça allait arriver. Donc du coup, on était resté quand même sur notre petit feed carré. Et donc là, c'est passé en mode portrait. Donc il va falloir qu'on réajuste un petit peu tout ça. Mais du coup, faire attention un petit peu à ces changements. Ils sont annoncés, hein, si vous me suivez sur LinkedIn, vous verrez, je l'annonce assez régulièrement. Donc là, il y a des nouveaux changements qui arrivent aussi sur Instagram, c'est la suppression des stories à la une. Enfin, rester en fait aux aguets un petit peu des changements, des algorithmes et des fonctionnalités et à l'intégration de nouveaux formats. Donc là, sur Instagram, en nouveau format, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les carousels qui passent du coup maintenant dans le feed des Reels avec la musique. Et du coup, sur LinkedIn, il y a le feed vidéo. Enfin, vraiment, regardez tout ça et prenez bien en compte que maintenant, les algorithmes vont valoriser les interactions et le partage, donc l'humain. Mmh. Et créer des collabs aussi, là, avec Jamie, ce qu'on est en train de faire. Du coup, d'aller collaborer avec des leaders d'opinion dans son domaine d'expertise pour valoriser aussi son expertise. Et donc, toujours de créer des posts en collaboration, ça marche très bien. Ça valorise vraiment
le contenu. Et si vous avez déjà une grosse ambiance, Mmh. grosse ambiance Communauté. sur le compte Instagram, si vous avez déjà une grosse communauté et que la personne avec qui vous collaborez a une grosse communauté et que vous voulez vraiment créer un engagement, par exemple, commente masterclass et je t'envoie le lien de la masterclass, n'ayez pas peur, il y a des outils qui automatisent du coup l'envoi des liens. Et par exemple, je vous mettais mes chat. Je me dépêche, Jenny. Ah non, 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 vas-y, c'est très intéressant en plus. Là, j'ai voulu un peu sortir des réseaux LinkedIn, Instagram. Je vais quand même faire un point là-dessus. Mais du coup, il y a des réseaux comme Pinterest qui sont très négligés encore aujourd'hui, alors qu'il y a une énorme montée en puissance. Il faut savoir que Pinterest, c'est un gros réseau social. Du coup, aux États-Unis, en France, ça arrive, mais en France, on a toujours 5 à 10 ans de retard sur les États-Unis. Donc, regardez ce qui se passe à côté. Si vous ne parlez pas anglais, regardez ce qui se passe au Canada. C'est ma petite astuce. Mais du coup, Pinterest, un réseau qui peut être hyper valorisant aussi pour votre site web, on n'y pense pas, mais c'est un réseau social qui permet de rediriger vers le site, contrairement à Instagram, à TikTok, à LinkedIn, qui va plus bloquer au final le passage vers votre site. Là, Pinterest, c'est open bar, c'est justement fait pour ça. Mmh. Et Euh, ouais, les autres réseaux sociaux, ils tentent de te faire rester sur leur plateforme le plus possible. C'est pour ça aussi, ouais. c'est ça, alors que Pinterest, ça va être justement le but du réseau, de se dire, je viens prendre de l'inspiration pour aller ailleurs. Mmh. Et il y a quand même, il faudrait que je retrouve la source de ces chiffres, mais du coup, sur Pinterest, il y a quand même 40% des utilisateurs qui y aillent qui vont, pardon, avec une intention d'achat. Donc, sur certains secteurs, comme, mais par exemple, je pense à Leroy Merlin sur du DIY ou de la peinture ou des choses comme ça, de la déco. Il y a quand même de la skincare aussi, beaucoup Mmh. sur tout ça. Il y a quand même une grosse tendance qui peut être hyper intéressante à aller chercher là-dessus. Tout ce qui est graphisme aussi, qui peut être hyper intéressant sur Pinterest. Et d'utiliser du coup Pinterest Ads pour vraiment développer la visibilité sur des niches spécifiques, ça peut être super cool. Ça, Jamie, je l'ai mis pour toi. Mmh. YouTube pour le SEO. C'est vrai. YouTube, ça appartient à Google et franchement, ça booste de fou le SEO. YouTube, ils ont lancé les shorts. C'était pas cette année, c'était fin 2023, il me semble. Et donc, utilisez les shorts, réutilisez le contenu que vous mettez sur LinkedIn, sur Instagram en vidéo, réutilisez-le, mettez-le sur YouTube. Mmh. Comme ça, vous développez en plus votre audience. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier parce que ça, il faut faire attention à ça aussi. Donc, super intéressant. Et toujours, du coup, le format long, format éducatif sur YouTube qui est hyper cool. Et du coup, pour appuyer le storytelling. C'est ça. J'ai mis TikTok aussi. Très Attention, bien. contexte géopolitique avec TikTok, qui a quand même été validé aux US, donc c'est bon. Mais TikTok se diversifie énormément. Donc maintenant, ils ont intégré les images, les carousels. Et il y a TikTok Live, du coup, qui est très, très puissant. Donc surveillez aussi ça, surveillez ce qui se passe sur TikTok. Et comme je le disais là juste avant, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier parce que les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Les communautés qui sont sur les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Il y a des exemples que je peux donner par rapport quand il y a eu du coup, le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a des personnes qui avaient mis tout leur, au final, tout leur business, toute leur économie, toute leur visibilité sur Instagram. Instagram, du coup, a été coupé en Russie. Ils ont perdu tout leur business, en fait. Donc, ne mettez pas vos œufs dans le même panier et rappelez-vous que quand vous êtes sur un réseau social, la communauté ne vous appartient pas. Donc, Mmh. faites attention à ça et c'est pour ça que je parlais de lead magnet juste avant parce que c'est hyper important Ouais. de garder ça en tête quand même. Et donc, mettez Instagram. Vous l'avez vu, les nouveaux formats avec les nouveaux carousels vidéo, donc pour aller capter une nouvelle audience. Avant, il n'y avait que les Reels pour venir chercher des non-followers. Maintenant, il y a les carousels vidéo qui sont d'ailleurs dans le feed Reels. La suppression des stories à la j'en ai parlé, et les changements constants des algorithmes, donc avec la priorité à l'interaction, priorité au contenu viral. Donc là, Instagram met beaucoup en avant le fait qu'on partage en fait. Donc tous les contenus qui sont partageables seront des contenus qui vont être mis en avant par l'algorithme. Et LinkedIn, sortie du feed vidéo, nouvel algorithme et également. L'algorithme qui met beaucoup moins d'impressions, ça a fait tout un tollé fin d'année là, sur le fait Ouais. qu'on avait d'impressions malgré le nombre d'interactions. C'est volontaire, il y a de plus en plus de créateurs de contenu sur Mmh. LinkedIn. Donc du coup, ne vous fiez pas aux 300 impressions en vous disant oh là là, j'ai que 300 impressions. Non, vous avez 300 impressions, vous avez touché 300 clients potentiels. Mmh. C'est quand même énorme, gratuitement en plus, parce que LinkedIn, c'est quand même un réseau social gratuit. Donc visez plus là-dessus
et du coup, c'est les interactions qui vont être intéressantes. Et Meta avec Facebook, qu'on oublie tout le temps parce qu'on pense que Facebook est mort. Facebook n'est pas mort. Facebook, c'est juste une typologie de population qui n'est pas forcément la vôtre, ou alors peut-être que vous êtes sur Facebook et du coup, là, vous voyez très bien de quoi je parle. Mais du coup, grosse émergence des groupes et des communautés sur Facebook. Facebook n'est pas mort. Facebook continue de se développer. Et donc, sur certaines niches, les communautés et les groupes peuvent être hyper intéressants. Il y a eu l'intégration des Reels aussi sur la plateforme pour automatiser avec le contenu Instagram. Mmh. Et du coup, les événements aussi sur la plateforme qui sont de plus en plus mis en avant. Et ça peut être super intéressant, donc en fonction de sa cible, en fonction de son marché, mais de mettre en place des événements. Et des fois, un événement boosté avec juste 10 euros en ads peut complètement exploser parce que c'est un format qui est sous-exploité de ouf. Donc, c'est un peu mon petit tips que je donne beaucoup à mes clients, mais vraiment ne sous-exploitez pas ce format. Et donc, pour conclure, donc les réseaux sociaux sont vraiment pas saturés. Il y a Mmh. certaines niches qui restent largement sous-exploitées. Donc en ciblant des groupes spécifiques, on va pouvoir se démarquer et ils sont pas saturés parce qu'en fait, chacun est unique et donc le fait de Mmh. mettre en place, une stratégie de personal branding et de parler, de soi, en fait, ça va faire que vous allez développer une communauté, donc c'est pas du tout saturé. Il faut vraiment miser sur du contenu authentique pour capter du coup, une audience, fidèle et prioriser, l'innovation du coup des formats originaux pour, vraiment venir capter l'attention. Je vous parlais tout à l'heure d'une petite tendance que j'adore, c'est l'émergence du coup du journaling et du building public. Donc le journaling et le building public, ça va être du coup de parler en fait de ce qui se passe dans sa journée et de se fixer un objectif et de se dire: «Bah, Mmh. voilà mon objectif et suivez-moi jusqu'à l'atteinte de cet objectif». Pas mal On ça. le voit beaucoup dans la perte de poids dans le sport, Ouais, j'allais mais dire moi dans je le l'utilise sport, aussi beaucoup le travail. dans quoi? Ouais, on voit Dans j'allais le dire dans le travail. sport dans le sport, effectivement, mais effectivement dans le travail, ça peut être intéressant ça. Entrepreneuriat de fou. J'ai des étudiants qui ont fait, «Suis-moi», dans ma recherche d'alternance, Mmh mh. Mmh. qui ont développé une communauté, mais genre de 20 000 personnes sur LinkedIn qui suivaient les étapes, en fait, Mmh. pour qu'il ait, une alternance. Donc vraiment, ça marche super bien. Ça permet d'humaniser le contenu, ça permet de Mmh. se dire: «Bah, OK, quand on fait un building public, on met aussi ses erreurs, quoi». Donc Mmh. du coup, de se dire, «OK, let's go, voilà tout ce qui s'est passé». Ça humanise, ça permet de se rapprocher. On Mmh. peut mettre du format long et donc après, le dernier point, ça sera du coup de retourner à la simplicité. Donc simplicité des visuels pour se concentrer sur un message clair, et vraiment, avoir une communication honnête et accessible pour créer une vraie connexion. Voilà. Top ça, super. Ben, n'hésitez pas à poser des questions à Anaëlle sur le chat, franchement sur les réseaux sociaux, comme vous le voyez, elle s'y connaît énormément. Elle est vraiment à l'affût des dernières nouveautés, des dernières tendances sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas sur le chat à mettre vos questions. Moi, je vais vous parler, de SEO, mais on peut considérer ça aussi comme un réseau social. J'aime bien dire que Google My Business, c'est un réseau social aussi, parce que parfois il va se comporter tel qu'un Facebook, un Instagram ou même un TikTok, d'accord? Juste avant, je vais d'abord vous parler pardon des, bases vraiment de ce que vous devriez faire pour 2025. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à vous développer en termes de référencement local sur Google, d'accord? La première chose que vous devriez faire, pour votre entreprise aujourd'hui, pour être visible localement sur Google, c'est de connaître, comme dit Anaël, connaître vos objectifs, d'accord? Connaître, ce que vous voulez atteindre et moi, je parle pas forcément uniquement d'audience, je parle souvent de mots-clés, d'accord? Donc par exemple, si je suis un artisan, un serrurier, les mots-clés que je vais essayer de cibler sur Google pour être visible, c'est serrurier, problème de serrure dans la zone et cetera. Si par exemple, je suis un consultant à SEO, ça va être consultant SEO, ECO plus le nom de la ville, consultant en référencement et cetera. Donc je dois avoir d'abord un objectif avant de pouvoir, comme en réseau social, publier mon contenu. Là, c'est vraiment personnaliser ma fiche Google My Business, plutôt optimiser ma fiche Google My Business. Donc, par exemple, si c'est un restaurant de sushi, j'avance, j'ouvre un restaurant de sushi. Mes mots-clés seront sushi plus son de la ville, restaurant de sushi, restaurant japonais, et cetera. Il faut, c'est pour ça que je vous plais, à chaque fois que vous optimisez vos fiches, vous devriez savoir initialement vos mots-clés que vous devriez cibler. Là, je vais donner des exemples sur Local Ranker.
En gros, le caractère vous donne à peu près les positions que vous avez sur vos différents mots-clés. Vous renseignez vos mots-clés, donc restaurant de sushi, restaurant japonais, sushi plus son de la ville, et vous allez pouvoir voir en fait la position de votre établissement sur Google Maps et sur le pack local. Vous voyez à droite là, sur Google, il y a une espèce d'encadré avec une carte et 3 établissements. Moi, j'appelle ça le Graal, c'est-à-dire que quand vous êtes situé là, quand on cherche votre mot-clé, c'est-à-dire que c'est dans les premières positions de Google. C'est-à-dire que quand quelqu'un va rechercher, par exemple, dans mon exemple, un avocat immobilier, d'accord? Là, les gens vont uniquement cliquer sur ces 3 avocats. Enfin, la plupart des clics vont aller directement là. Donc, la plupart des clients vont aller directement sur ces 3 prestataires. C'est pour ça que c'est important de pouvoir, se focaliser sur des mots-clés et les mots-clés les plus importants pour votre activité. Maintenant que vous connaissez vos mots-clés, imaginez vous avez tous vos mots-clés, vous êtes super, vous dites: «Tiens, j'ai mes mots-clés, j'ai mes objectifs de cette année 2025, je vais me référencer sur tant de mots-clés». Maintenant, il faut optimiser, d'accord? Comment on optimise? Il faut optimiser là où on aura un impact, d'accord? Parce que je vois beaucoup de gens se dire: «Tiens, je me concentre uniquement sur la fiche Google My Business pour pouvoir améliorer mon référencement Google My Business et mon référencement local». Là, vous pouvez le voir, c'est une source, c'est une étude de Whitespark. Elle date de 2023, mais elle est toujours, d'actualité. Les facteurs sont toujours les mêmes. Là, on présente en fait les différents facteurs qui sont importants en SEO local, si vous voulez être visible sur vos différents mots-clés. Donc le premier facteur, comme vous pouvez le voir, c'est Google Business Profile. Ensuite, c'est très étonnant, c'est le site web. Le site web, beaucoup de gens me disent: «Mais je comprends pas, ma fiche est très bien optimisée, je comprends pas pourquoi je suis pas bien positionné sur mes mots-clés». C'est parce que, est-ce que tu as regardé les autres facteurs? Est-ce que ton site web aussi est optimisé pour le référencement naturel et j'aime bien dire pour le référencement local? Parce qu'il y a des petites choses à droite à gauche, je reviendrai, pour montrer en fait que votre établissement est local et que c'est le meilleur dans votre zone. OK? Ensuite, il y a la réputation. Tout à l'heure, on m'a posé la question: «Comment on fait pour récolter des avis?» Oui, les avis, la récolte d'avis, c'est important. Récolter des avis, c'est comme de l'engagement sur vos différents réseaux sociaux. Les likes, les partages et cetera, les avis, c'est la même chose pour Google. En gros, vous montrez à Google que votre activité, elle fonctionne. Ça montre à Google que: «Tiens, cet établissement récolte plus d'avis que l'autre, peut-être parce qu'il est connu, peut-être parce qu'il est célèbre, populaire, peut-être je devrais le mettre en avant». Ça, c'est un bon résultat par rapport aux autres concurrents dans la zone. Donc n'hésitez pas, ne focalisez pas uniquement sur la note ou uniquement sur le nombre d'avis, pardon, mais plutôt sur la fréquence de récolte. Essayez de voir vos différents concurrents dans la zone. Moi, j'aime bien voir ça directement sur le et voir la fréquence, on va dire, de récolte de mes concurrents et me dire: «Aïe, ils récoltent un avis par semaine en moyenne. Tiens, laisse-moi f je vais essayer de faire, 2 fois par, semaine. Je vais tenter de faire plus que mon concurrent. Comme ça, je suis toujours dans le pack local, je suis toujours bien positionné et comme ça, je ça me per ça évite que j'ai des mauvaises notes, qui arrivent, un jour ou l'autre. OK? Ensuite, il y a les liens locaux. Les liens locaux, c'est plutôt tout ce qui est backlink. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, on va dire, c'est des liens de d'autres sites web qui dirigent vers votre site web. En gros, c'est des journaux, des annuaires qui disent: «Ben, cette activité, cette entreprise, elle est super cool. Franchement, allez-y», avec le nom de votre entreprise, les mentions, votre adresse et cetera. Donc ça, c'est super intéressant aussi. L'engagement des internautes. Alors, comme je vous ai expliqué, Google My Business, c'est aussi un réseau social, d'accord? En gros, si je vais sur votre fiche Google My Business et je clique sur votre site web, je clique sur la section avis, je demande l'itinéraire, si je clique sur plus d'informations sur votre fiche, je montre aussi des signaux à Google que vous êtes intéressé par l'établissement, d'accord? Quand je clique sur votre site web et cetera, tous les liens, c'est important. Donc c'est pour ça que je dis que le Google My Business, c'est aussi un réseau social, c'est aussi les publications qu'on appelle les Google Posts et quand en fait on clique sur la fiche et en même temps les Google Posts, ça montre à Google que l'internaute est intéressé par, votre fiche et du coup, ça donne un petit plus, un petit bonus pour mieux vous référencer. Et ensuite, il y a le presence management. Presence management, tout simplement, c'est les mentions de votre établissement sur des annuaires, d'accord? Alors avant, on parlait toujours il faut être partout, sur tous les annuaires. C'est-à-dire qu'il faut être sur page jaune, il faut être sur 118 0 0. Pas du tout. Là, ce que je vous dis, c'est vous référencer sur des annuaires spécialisés. Si vous êtes dans la restauration, vous devriez être positionné sur TripAdvisor, sur Uber Eats, sur Deliveroo. C'est normal, Google comprend très rapidement qu'un restaurant doit être visible sur ces plateformes pour pouvoir fonctionner.
d'accord? Et là, Si on les en revient annu à ce qu'on disait. C'est Oui, la qualité plutôt que la quantité et c'est c'est aussi sur exactement. Voilà, c'est la même chose. En fait, si je suis un artisan, un serrurier ou un plombier, je dois me retrouver sur des annuaires un peu tout ce qui est travaux, je me House par exemple, House qui c'est un très bon annuaire qui regroupe un ensemble de spécialistes dans tout ce qui est, travaux et cetera. Donc allez-y, il faut vraiment trouver les annuaires qu'il vous faut et d'ailleurs, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je ne sais pas si vous utilisez ChatGPT aujourd'hui? Mais en gros, quand vous faites des recherches au niveau local sur ChatGPT, vous cherchez, imaginez, un médecin ou quelque chose comme ça, vous allez voir que, même ChatGPT lui-même va rechercher dans les annuaires spécialisés, pas forcément du page jaune ni du 118 0 0. Non, c'est vraiment des trucs spécialisés pour vous recommander des résultats. OK? Là, maintenant que je connais tous les facteurs, je peux commencer à optimiser. L'optimisation de la fiche Google Business. Alors, je les ai mis une infographie. N'hésitez pas à aller sur Local ou me le demander pour que je puisse l'envoyer, l'infographie, qui vous explique un peu les bases sur comment optimiser sa fiche. Par exemple, au niveau de la photo, au niveau du nom d'établissement, au niveau de la catégorie, des attributs, des produits, bon, tout. Voilà. Je ne vais pas aller trop dans les détails, sinon, comme Anaël, je vais passer 5 heures à parler de ça. Mais du coup, je vous enverrai, n'hésitez pas l'infographie pour vous montrer à peu près comment il faut optimiser ou même une checklist Google Business Profile pour vous aider un peu à optimiser votre fiche Google Business Profile. Par contre, ce que vous devriez avoir en tête maintenant là, avant d'optimiser votre fiche, c'est qu'il y a des choses à ne pas faire. Comme vous le voyez, je suis ici sur cette fiche, d'accord? Il y a des éléments sur une fiche Google Business Profile qu'on appelle des éléments sensibles. C'est-à-dire que quand Google voit que vous modifiez ces informations, il va penser 2 choses. Est-ce que, un, il essaie de m'arnaquer? C'est-à-dire que est-ce qu'il essaie de changer les choses pour, être mieux positionné? Ou 2, justement, est-ce qu'il me ment? Il n'a jamais eu d'activité. Donc il y a des éléments qu'il ne faut pas changer sur sa fiche trop souvent, typiquement le nom d'établissement, le site web, l'adresse et le numéro de téléphone. D'accord? Parce qu'en fait, quand vous changez ces informations, ça dit à Google: «Mais pourquoi il change ces informations? En fait, parce que normalement, une entreprise ne change pas de nom, ne change pas forcément d'adresse, ne change pas de numéro de téléphone régulièrement. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous changez, sinon Google va suspendre votre fiche. Donc, du coup, ça peut être très, très, très compliqué de la récupérer. Donc, je vous conseille de ne pas forcément modifier régulièrement. Par exemple, le nom de l'établissement. Beaucoup de gens vont me poser la question, Jamie, est-ce que je dois mettre mes mots-clés? Donc, on revient sur le restaurant japonais. Est-ce que je dois mettre mon mot-clé dessus? Par exemple, là, McDonald's, est-ce que j'aurais pas pu mettre McDonald's, restaurant de burger ou burger dans la zone? Alors, la réponse, c'est oui, ça influence votre positionnement, mais attention, ça peut suspendre votre fiche et je peux vous dire que ça peut être compliqué de la récupérer. D'accord? Autre chose, au niveau des avis. Alors, on parle souvent des avis, comment je fais pour récolter plus d'avis, d'accord? Alors, j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Mais Jamie, et si on récoltait plus d'avis avec des faux avis?» Je vois des prestations de personnes qui peuvent donner plus des faux avis et cetera. Ça fonctionne, je vois que ça augmente le nombre et tout. Oui, sur un certain temps, on va dire sur, quelques semaines et ensuite Google peut détecter ce genre de choses et supprimer automatiquement les avis, d'accord? Donc vous avez dépensé du budget pour rien du tout et deuxième chose, aujourd'hui, aux États-Unis surtout, parfois quand Google voit qu'il y a des faux avis et il reconnaît les prestataires, il voit un peu comment ça fonctionne, les faux avis et les mêmes auteurs qui reviennent souvent. Parfois, une fiche peut avoir une petite mention. On bloque les avis pour vous, vous n'avez plus le droit de récolter des avis. Il y a une petite mention avec écrit, il y a des choses bizarres qui sont passées sur cette fiche et en fait, ils ne peuvent plus récolter d'avis. Donc c'est pas forcément bon pour votre image si vous récoltez des faux avis parce que demain, Google peut littéralement mettre un message dessus et dire que vous récoltez des faux avis. Alors, pour répondre à la personne qui a demandé comment récolter des avis. Alors, récolter des avis, c'est important pour 2 choses. Vous le savez, pour votre réputation. Je vais avoir plus d'avis pour améliorer ma note. Si mon concurrent a 4,5 et j'ai 3,6 sur 5, bien sûr que les internautes vont choisir mon concurrent. Donc, je dois avoir une note à peu près similaire, voire meilleure, pour être sélectionné. D'accord? Autre chose, pour le référencement local, comme j'expliquais, la fréquence de récolte permet à Google de mieux comprendre que vous êtes populaire, que vous êtes célèbre, que vous récoltez des avis, que vous êtes connu et que ça vaut le coup d'aller dans votre établissement ou de vous contacter. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de récolter des avis. Alors, là, c'est aussi important dans le sens où, en termes de réputation, là, il y a 2 cases rouges et il y a 2 avis négatifs. Attention,
Ça permet aussi de récolter des avis positifs régulièrement, justement de vous prévenir des avis négatifs. Parce que certains avis négatifs sont déposés par ce qu'on appelle des Google Guides, Local Guides, qui sont, on va dire, des top niveaux en termes d'auteurs ou d'autrices justement sur les fiches, sur les avis, d'accord? Et justement, il faut que vous ayez des avis positifs pour justifier, ben, l'ensemble des éléments et que ça empêche que les avis négatifs soient mis en avant, tout le temps, d'accord? Je vous ai mis vous avez vu un petit QR code, d'accord? Qui vous permet, si par exemple vous avez une note, une très mauvaise note et vous avez un objectif, comme dit Anaël, de pouvoir récolter plus d'avis, une meilleure note, c'est un petit outil qui vous permettra de savoir exactement le nombre d'avis 5 étoiles qu'il vous faut pour atteindre une note bien particulière. D'accord? Donc n'hésitez pas à l'utiliser, d'accord? Ça vous permettra vraiment en quelques secondes de savoir effectivement le nombre d'avis qu'il faudra pour, arriver à une certaine note. D'accord? Et il faut répondre. Récolter des avis, c'est bien. Y répondre, c'est aussi important. Alors, il faut répondre, mais pas n'importe comment, d'accord? Alors, en gros, nous, on aime bien voir ça, on aime bien forcer un peu nos clients à répondre aux avis. C'est important. Vous avez pu le voir, les avis négatifs, s'il y a un avis négatif sur votre fiche, il n'y a pas de réponse, c'est très bizarre. C'est-à-dire que tous vos avis positifs sont répondus, mais il y a un avis ou 2 avis négatifs, il n'y a pas de réponse, c'est bizarre. Il faut que vous puissiez répondre de manière professionnelle, d'accord? Calme, d'accord? Et que vous puissiez justement amener le client à vous contacter, à trouver une solution, d'accord? Là, je vous ai donné, un exemple de quelqu'un qui, on va dire, qui était un peu, voilà, un peu, sous le coup de la colère et cetera. Donc du coup, il faut répondre vraiment, prendre son temps de répondre et cetera. Donc n'hésitez pas à trouver des solutions, d'accord, qui vont répondre de manière professionnelle. Par exemple, Local Ranker, nous on répond, grâce à l'IA. En gros, la façon dont vous répondez aujourd'hui de manière professionnelle, Local Ranker va apprendre, comment vous fonctionnez, d'accord? Vous allez pouvoir créer votre propre façon de répondre aux avis, d'accord? En fait, vous allez donner à la machine la façon dont vous voulez répondre aux avis. Par exemple, rajouter tel emoji, rajouter, soit un tutoiement, tel élément et du coup, automatiquement, la machine va pouvoir répondre automatiquement à tous vos avis ou même vous donner des suggestions de réponses. D'accord? Donc ça évite justement d'avoir cette réflexion de mon cerveau de dire: «OK, j'ai 5 nouveaux avis cette semaine, mais bon, je ne sais pas quoi répondre, il faut quelque chose de personnalisé» et cetera. Là, c'est vraiment un travail, un vrai travail et tout et du coup, il faut vraiment, et c'est compliqué de se poser et de répondre à chaque avis. Là, on enlève, on va dire, cette tâche pour vous. On vous propose quelque chose et vous changez si vous voulez, l'information. C'est ultra pratique. C'est merci et dernière chose, le site web. Alors, il y a 2 types de sites web. Le site web, si vous êtes un indépendant ou si vous êtes une PME-TPE, vous avez un site web, d'accord? Pour, votre localisation et pour mieux vous positionner au niveau, SEO ou SEO local. Sinon, il y en a ce qu'on appelle des store locators. En gros, je suis une chaîne, je suis un réseau et j'ai plusieurs pages. Je peux être un franchisé et en fait, parfois, certains franchisés, ils ont cette page locale, page magasin ou page agence qu'ils ont, d'accord? Ça se On va dire, c'est un peu la même chose, d'accord, qu'un site web, d'accord? Ça se comporte qu'au niveau local et Google adore afficher ce genre de choses au niveau local. Ce que je vous conseille, c'est d'optimiser au niveau SEO. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais qu'est-ce que optimiser pour le SEO? C'est optimiser pour le contenu, pour vos mots-clés. Donc, par exemple, là, cet exemple, c'est pour Drink Donuts, mais boutique de donuts, etc. Ou par exemple, si vous êtes un restaurant japonais, ça va être restaurant japonais, sushi, etc. Vos meilleurs makis, j'invente, ou vos meilleurs mochi en dessert, peu importe. Que vous puissiez mettre vos mots-clés au niveau localisé. Parce que demain, vos mots-clés, enfin votre page Google My Business va être positionnée dans les premières positions dans le pack local que je vous expliquais précédemment, mais aussi votre site web. Donc vous êtes visible 2 fois. Donc par exemple, moi ce que je veux, ce qu'on dit à tous nos clients, c'est: «On veut que vous soyez visible 2 fois sur le pack local, quand quelqu'un cherche j'invente boutique de donuts, mais aussi au niveau du site web». Donc en fait, vous êtes visible 2 fois sur Google. C'est trop bien. Donc là, je te donne quelques, conseils et tout, au niveau optimisation. Ça peut être très technique, d'accord? Ça peut sembler technique, mais c'est très simple à expliquer. Par exemple, les balises titres, c'est en gros, la balise titre, c'est juste que vous voyez boutique de donuts à Poissy, juste ici. La balise H1, c'est boutique de donuts que vous voyez à gauche là, ça s'appelle une H1, c'est le titre de la page et H2, ça peut être, nos best-sellers juste ici, d'accord? Le maillage interne, c'est tout simple, c'est les liens qui dirigent sur cette page, tout simplement. C'est les liens qui ramènent vers cette page.
Les données structurées, alors là, tout le monde va se dire: «Ah mince, de quoi il parle?» De quoi il parle? Très simple. En gros, c'est Google, Bing et Yahoo qui sont mis d'accord pour créer un code universel pour mieux comprendre le contenu d'un site web. Très simple. C'est-à-dire que, moi, je peux reconnaître un forum, sur les 2 notes et un site je peux reconnaître la différence entre un forum sur les 2 notes et un e-commerce sur les 2 notes, mais pas forcément, les moteurs de recherche. Il y a que de la machine. Du coup, ils ont créé un code universel pour qu'on puisse leur dire: «Beh, ça, c'est un forum, ça, c'est un site e-commerce». D'accord? Donc du coup, c'est un petit code qu'on met pour mieux reconnaître. À quoi ça sert? C'est très important aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a de nouveaux moteurs de recherche qui arrivent et justement qui vont, ça va être super intéressant de mettre en place ces données structurées. D'accord? Je vais être très rapide sur les nouvelles tendances parce que je sais que c'est l'heure de déjeuner et voire c'est déjà passé l'heure de déjeuner. Mais les nouvelles tendances, elles sont locales à surveiller et qui sont super intéressants. Il y a Google My Business, d'accord? Mais ce qu'on appelle Apple Business Connect. C'est la même chose que Google My Business ou Google Business Profile, mais sur Apple Plan, tout simplement. En fait, c'est Apple qui s'est dit: «Tiens, je fais la même chose, je vais être concurrent de Google au niveau local». Donc n'hésitez pas à revendiquer cette fiche aussi sur Apple Plan pour que vous puissiez être visible sur Apple Plan, sur Siri, d'accord? Et sur les nouvelles fonctionnalités de Apple dans les prochains mois. OK? Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous allez directement sur, vous pouvez me poser des questions directement sur LinkedIn ou même, sur Locaraker, il y a plein d'informations sur, Apple Business Connect. Autre chose, sur Google Business Profile, sur les recherches, on va dire, locales. En gros, je vous ai parlé de mots-clés, restaurant japonais, restaurant de sushi et cetera. Mais maintenant, il y a des mots-clés qui sont liés aux produits qui sont visibles sur, Google Maps. C'est-à-dire que les gens ne recherchent plus uniquement restaurant japonais ou, restaurant de sushi. Parfois, ils disent: «Je veux le meilleur sushi du quartier». Et qu'est-ce que Google fait? Bah, justement, il va chercher les visuels grâce à l'IA, justement, pour vous donner les visuels et pour vous montrer, eh bien, on a tel établissement, voici les visuels justement et pour votre requête. Donc n'hésitez pas à vous concentrer aussi sur les requêtes liées à vos produits ou vos services. D'accord? Et n'hésitez pas aussi à mettre des photos de ce que vous vendez. Parce que je vois beaucoup de sites web ou de pages locales ou store locator qui n'ont pas de photos de leurs produits, ce qui est dommage. D'accord? Donc n'hésitez pas, c'est Google qui va automatiquement étudier votre image pour la référencer sur Google et Google Maps. D'accord? Avant, en SEO, on disait toujours Google n'arrive pas à lire une image. Aujourd'hui, on le sait tous, grâce à l'IA, c'est super simple de pouvoir lire une image, heu, A à Z. Et enfin, le petit dernier de la famille et je sais pas si vous utilisez, SearchGPT ou, plutôt ChatGPT, si on va dire c'est le moteur de recherche de ChatGPT, mais, il commence à grandir. Et vous allez me dire: «Oui, mais c'est pas aussi grand que Google», d'accord, mais ça commence à se développer. C'est 4 des moteurs de recherche, d'accord, des recherches, sur le web, d'accord, donc du coup, ça va continuer à se développer et continue justement à mettre des nouvelles fonctionnalités au niveau des recherches, donc y compris des recherches localisées, géolocalisées et comme sur Google, il y a un pack avec une carte des établissements, d'accord? Et justement les données structurées sont importantes justement pour être visible là-dessus, les annuaires, le développement de votre SEO sur le site web pour que vous puissiez figurer sur Google, sur Apple, mais aussi sur, ChatGPT. Donc en fait, demain, vous serez visible un peu partout, grâce justement à l'optimisation de votre référencement local. Voilà. Je sais pas si ça vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des questions, dans le chat, d'accord? J'essaie de répondre à la fin, j'essaie d'aller vous voir, sur LinkedIn pour pouvoir répondre à vos questions ou directement sur LinkedIn, vous me posez une question, d'accord? Et sur LinkedIn, n'hésitez pas à me suivre aussi sur toute la partie un peu SEO local. Toute la partie social media, c'est plus Anaël dans ce côté. Et si vous avez des questions et si vous voulez avoir plus d'informations sur Locaraker, n'hésitez pas à demander une démonstration sur locaraker.fr. Et voilà, j'étais ravi de pouvoir faire cette masterclass avec vous. Et voilà, je te laisse prendre la main, Anaël. Moi, je voulais juste rapidement vous parler du coup d'un programme. Alors ceux qui, me suivent un peu sur les réseaux sociaux, doivent en avoir entendu parler. Donc je vais faire très rapide. Donc j'ai créé en fait un programme que j'appelle Check ta com, donc pour aider, accompagner les entrepreneurs à maîtriser leur communication. Et donc c'est pas juste un programme en e-learning, c'est un accompagnement de 3 mois. Il y a 2 coachings individuels par mois, un coaching, de groupe par semaine avec différents experts, d'ailleurs ça résonne
l'experte qui a pris la parole hier pendant le live, c'était une experte aussi SEO, alors SEO plus global, mais du coup, un accompagnement sur 3 mois pour tout exploser et du coup créer une communication sur mesure pour développer sa communication et du coup son business. Voilà. Tu avais des questions, Jamie, sur le chat? Enfin, je ne sais pas si tu voulais prendre Ah, ben alors, est-ce qu'on a le temps de faire une question? Est-ce qu'il y alors, a une tu avais question une particulière qui question t'a qui revenait hem, souvent, c'était plus sur dis-moi. le côté, quand on n'a pas du coup de point de vente physique, quand on vend un produit quand on vend pas un produit, mais plus un service et du coup qu'on vend au national, enfin, c'est un peu ça qui revenait souvent. Comment on fait avec, Google My Business? Tu peux alors vous pouvez, alors moi ce que je recommandais, c'est de mettre une adresse quand même, même Mmh si c'est pas recommandé par Google, mais en gros on peut moi je l'ai fait initialement, pour mon mh. activité de freelance, j'étais, consultant SEO. Première chose que j'ai fait, c'est créer ma propre fiche, récolter mes propres avis, d'accord? Donc oui, vous pouvez, si vous êtes consultant SEO, consultant en web marketing, il suffit juste de mentionner en fait sur votre fiche que vous n'avez pas d'adresse et que vous délivrez vos services à vos clients. C'est comme les artisans, les serruriers aujourd'hui, ils n'ont pas de forcément de point physique, d'accord? Mais ils indiquent justement, à Google qu'ils vont voir leurs clients pour, faire un service. Donc il y a pas l'adresse, il y a pas forcément le numéro de téléphone aussi, mais une fiche Google Business Profile qui est affichée et vous pouvez récolter des avis si vous voulez. OK? Top. Ouais, c'était ça, c'était je crois qu'Yannick et Val qui posent des questions vraiment beaucoup, sur ça, sur le côté service plus que produit et sur le côté France entière plus que, local. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Anaël et moi-même, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou directement sur le site web. Et merci encore Anaël pour ton intervention, c'était Bah, super. merci à toi. J On a beaucoup appris sur les contenus UGC, je ne savais pas trop, mais voilà, du coup, super et voilà et bon appétit à ceux qui n'ont toujours pas déjeuné. Voilà. Et merci à tous et du coup, à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.